Salut à tous les amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va se projeter et je vous propose qu'on essaye un petit peu de voir à quoi on peut s'attendre pour la nouvelle saison. Qui va sortir du lot? Est-ce que Red Bull sera encore quasi imbattable cette saison? Et ben on analyse ça ensemble et je vous donne mon avis, c'est parti. Alors évidemment, on va commencer par l'équipe qui a archi dominé la saison 2023, Red Bull qui va rester la référence absolue. Alors éditer l'exploit de l'année passée avec 21 victoires sur 22 Grands Prix, ça paraît presque impossible, mais chez Red Bull, c'est justement ça la clé, c'est qu'on s'endort pas sur ses lauriers et on vise toujours mieux. Et il y a aussi pas mal de choses qui me font dire qu'ils seront au top niveau encore en 2024. Déjà, c'est l'avance qu'ils ont réussi à construire. Avec le niveau exceptionnel de la RB19, ils sont en fait très tôt projetés sur 2024, puisque figurez-vous que c'est dès le milieu de l'année que toute l'équipe a basculé sur la nouvelle voiture, ce qui montre encore une fois que pour eux, 2023 c'était déjà complètement plié. Et si vous voulez mon avis, c'est pour eux une très bonne chose, puisqu'avec le déficit de 10% de temps de soufflerie de pénalité qu'ils ont eu, qui va en fait se refléter sur 2024, chaque jour et chaque semaine va compter sur le développement. Du coup, le temps qu'ils gagnent va forcément aussi les aider, d'autant plus que cette saison elle va être marquée par une continuité réglementaire, et ça pourrait du coup amener une convergence des performances, et donc réduire l'écart de Red Bull vis-à-vis des autres. Dernier paramètre à prendre en compte, c'est le fait aussi que quand on crée une voiture qui est aussi homogène et performante que la RB19, on a aussi une base de travail qui est ultra saine, qu'on n'a plus qu'à peaufiner, ça évite du coup de se perdre, il n'y a plus qu'à approfondir, et on peut compter sur le team de Christian Horner pour ça. Ils seront donc, selon moi clairement, encore la référence cette année. Alors du côté des rouges, on peut s'attendre aussi selon moi à voir du mieux. La dynamique elle est déjà plutôt bonne si on se plonge sur les dernières courses, avec 5 pôles entre Monza et Las Vegas et 4 podiums sur la fin de saison. Pour cette année en plus, Vasseur l'a confirmé, 95% de la voiture sera nouvelle, donc ça va quand même marquer une révolution. Et selon moi, chez la Scuderia, on est aussi sur la bonne piste. Ils ont bien compris qu'en qualif, ils avaient la vitesse, mais que c'est sur la course qu'il fallait travailler, avec une meilleure gestion des gommes à avoir. Donc on sait du coup sur quel axe se focaliser au niveau du développement, et quand on est en plus dans une année de stabilité, ça peut aussi être un plus. Petit atout, c'est aussi leur temps de soufflerie, qui sera plus important que Red Bull et Mercedes, ce qui leur permettra aussi d'avoir un petit peu plus de latitude pour progresser et expérimenter des innovations. D'ailleurs, ils nous l'ont promis, ils vont essayer d'améliorer chaque détail, donc clairement ils seront je pense peut-être un petit peu plus proches de leur niveau de début 2022, mais il va falloir quand même tenir sur toute la saison, alors faudra les observer de près. Alors autre équipe qu'on va avoir dans le viseur, c'est évidemment McLaren. Pour moi c'était peut-être la meilleure surprise de l'année 2023, et ça pourrait clairement être aussi celle de cette année. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je pense que ce qui nous a le plus surpris, c'est leur capacité d'adaptation, mais aussi leur résilience. Avoir réussi à pondre une voiture en quelques mois, et surtout aussi performante, c'est un énorme atout, et ça pourrait évidemment à nouveau bien leur servir. Les premiers échos y sont d'ailleurs très positifs, puisque Zak Brown confirme que ce qui ressort de la soufflerie pour l'instant, ça donne le sentiment d'un vrai pas en avant, donc quand on voit à quel point sur certaines courses ils étaient proches de Red Bull, ça laisse quand même assez songeur. Côté pilote, le duo il est super homogène, performant, Piastri avec un an derrière les ceintures, il devrait encore plus progresser, muscler son niveau de jeu pour ce qui est du rythme de course, et donc l'équipe pourrait bien à nouveau tout casser en 2024, alors on va les suivre avec attention, c'est moi qui vous le dis. Dans la seconde partie du peloton, je pense qu'on pourra aussi observer AlphaTauri, ou Racing Bulls, qui va utiliser encore plus de pièces Red Bull, et qui pourrait du coup progresser dans la hiérarchie, avec quand même un petit temps d'adaptation à prévoir avec l'arrivée de Laurent Mekies à la place de Franz Tost, mais aussi Williams qui au vu des progrès de 2023 paraît de plus en plus sur une pente ascendante, surtout que James Holtz et Pat Fry ils pourront sûrement encore davantage consolider leur package en s'appuyant évidemment sur Alex Albon qui franchement très impressionnant et qui avait vraiment gravé une marche supplémentaire en 2023. Alors dans cette partie les amis, on va commencer par ceux qui à mon avis seront peut-être un petit peu plus en difficulté. Et en premier, désolé de calmer un peu les ardeurs de tout le monde, mais il pourrait y avoir Mercedes. Alors c'est quand même à pondérer. Déjà parce que la W15, elle sera complètement nouvelle. Chaque pièce va être analysée et scrutée, ce qui montre que oui, on a l'envie de faire table rase du passé, on va tout passer au crible, donc ça c'est quand même sûrement une bonne chose. L'ennui, c'est que ça donne du coup l'impression qu'on sait pas trop où chercher, et Wolff l'a dit d'ailleurs, rajouter des pontons a fait perdre du temps, soi-disant 2 dixièmes d'après ses dires, mais le zéro ponton, il a pas spécialement été meilleur non plus. Et contrairement à McLaren, on a l'impression qu'il y a un petit peu moins d'agilité pour changer de concept, et surtout qu'on sait pas trop sur quoi se focaliser.
Souvenez-vous qu'après Austin et Mexico, on avait vraiment cru un gap en avant, on voyait presque Hamilton challenger Verstappen, on est quand même vite redescendu d'un étage après Interlagos. Et la deuxième place au championnat constructeur de l'année passée, c'est peut-être aussi un petit peu un cadeau empoisonné pour les updates de la future voiture avec moins de temps de développement. Donc tout ça, ça me fait dire qu'à moins d'avoir vraiment découvert un loup sur la voiture, ce serait quand même difficile de les voir au niveau de Red Bull en 2024. Par contre, bonne nouvelle, les échos qui proviennent du simulateur semblent quand même malgré tout assez bons, puisqu'Anthony Davidson qui a essayé la W15, il voit une vraie différence et une vraie amélioration, donc c'est quand même loin d'être joué. Autre équipe pour laquelle je suis un petit peu dubitatif, c'est Aston Martin. Alors Alonso tient la baraque, ça y a pas de souci là-dessus, mais faut pas se mentir, ce sera dans tous les cas très difficile d'afficher le même niveau de performance que début 2023. 7 podiums en 8 courses, la barre elle est très haute, donc c'est un petit peu la raison pour laquelle je mets l'équipe dans cette catégorie. Alors après, pour autant, il y a quand même des voyants qui sont au vert, mais plutôt pour le moyen terme. Le recrutement d'un ingénieur hongrois en provenance de Red Bull pour planifier les arrêts au stand, tout comme la création de l'usine en vue de 2026, c'est aussi le signe qu'on continue la marche en avant et qu'on voit loin, en tout cas niveau ambition. Alors le fait que le team s'est un peu enlisé au niveau des évolutions, ça peut être aussi compliqué, sachant que Mike Crack le dit, on n'a pas encore tout compris de la MR23. Malgré tout, on pourra compter sur Fernando pour tout donner, avec en plus maintenant les repères d'un an dans le team, et pour Stroll, j'ai envie de vous dire, on peut de toute façon que lui souhaiter du mieux. Alors on va parler de nos bleus maintenant, et chez Alpine, je dois vous dire que ça s'annonce à mon avis assez compliqué. On s'inscrit en 2024 dans une énième année de transition, avec un organigramme qui est toujours en mouvement, et je pense que ça pourrait encore coûter du temps à l'équipe, et en F1 on le sait, le temps c'est de l'argent. Alors qui dit nouvel organigramme justement, dit nouvelle coordination à mettre en place, nouvelle trajectoire à prendre dans la direction future de l'équipe, dans les priorités, et ça peut amener d'autant plus de flou. Le point positif, c'est côté pilote, Ocon et Gasly ont montré selon moi un niveau qui est quand même assez homogène et plutôt performant, mais malheureusement ça suffit pas. Et là où le bas blesse, c'est un peu le châssis, mais c'est surtout côté moteur où ça pêche le plus. Les courbes de performance des GPS elles trahissent d'ailleurs que le moteur Renault c'est le moins performant des 4 présents en 2023. Du coup c'est surtout à Viry-Châtillon qu'il faudrait mettre les bouchées doubles, mais l'ennui c'est que le gel des moteurs jusqu'à 2025, il empêche clairement de mettre le doigt et de corriger le problème. Donc à moins d'un très bon châssis côté français, je pense qu'on pourra de toute façon pas espérer des miracles. Et on termine par les deux teams qui sont selon moi les déceptions de l'année 2023, c'est évidemment Haas, mais aussi Alfa Romeo. Alors selon moi, le point positif chez Haas, c'est qu'on est prêt à du changement, et le départ de Gunther Steiner, qui était là depuis le début, c'est quand même un marqueur fort qu'on veut en tout cas enrayer le système. Maintenant, je dois vous dire que de toute façon, selon moi, il y a beaucoup de travail au niveau du châssis, et ça se fait pas du jour au lendemain. Dans le team, on a peu investi, il faut le dire. Le peu qui a été dépensé, il a eu quand même peu de résultats. Quand on regarde les évolutions qui sont apparues à Austin, il y avait beaucoup trop d'usure sur les gommes, et on n'a pas été capable d'enrayer le problème, donc ça paraît quand même difficile. Côté pilote, Hülkenberg a fait illusion, mais Magnussen a été franchement transparent. Du coup, je dois vous dire que dans l'absolu, je suis pas tellement positif, mais en tout cas, j'espère me tromper pour eux. Et le bilan, c'est à peu près le même pour Alfa Romeo, qui a quand même énormément déçu cette saison, et qui décidément, depuis 2019, quand on regarde, ne fait que de plonger dans le classement. Alors Sauber, Kicks, Tech, enfin bref, vous m'avez compris, a encore pas mal de travail, et d'ailleurs, le nom justement, et cette succession de sponsors titres, c'est aussi le signe qu'on a quand même vraiment besoin d'argent, si vous voulez mon avis. En fait, le problème, et c'est d'ailleurs ce qu'a identifié Bottas, c'est le temps de réaction trop lent pour détecter les anomalies, et puis surtout, une voiture qui a été de toute façon mal conçue depuis le début. Mais contrairement à McLaren, on n'a pas su réagir, alors on peut leur souhaiter de corriger le tir dès le début et de présenter une voiture performante, parce que croyez-moi sinon, la saison elle va être très longue pour eux. Du coup, c'est parti pour les prédictions et je vous fais un petit peu mes pronostics. Alors au global, sans surprise, je vois toujours Red Bull en tête avec McLaren et Ferrari vraiment très proches et capables d'ailleurs de gagner quelques courses, suivi de Mercedes et Aston à peu près au même niveau, à jouer les podiums de temps en temps, avant de retrouver en milieu de peloton Alpine, Williams et AlphaTauri. Et enfin, on termine par Alfa Romeo et Haas qui pour moi auront encore un petit cran de retard sur les autres. Alors évidemment, les amis, c'est que mon avis. D'ailleurs, je vous invite à me donner le vôtre en commentaire, ce sera en plus l'occasion de discuter et d'échanger ensemble. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pouce bleu et abonnement, n'oubliez pas, je compte sur vous et votre soutien. C'est aussi le meilleur moyen de rester au courant de mon prochain contenu.
Moi je vous retrouve comme d'habitude bientôt avec toujours autant de plaisir. Alors d'ici là les amis, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.